Les ateliers pédagogiques. Pourquoi remettons-nous systématiquement certaines tâches à plus tard? Faut-il comprendre ou lutter contre la procrastination? Quelles sont les techniques concrètes qui permettent de se mettre plus facilement au travail? C'est à ces différentes questions que se propose de répondre cet atelier intitulé « Lutter contre la procrastination ». Il se déroule selon les 3 étapes suivantes. Quel procrastinateur êtes-vous? Les causes de la procrastination. Les techniques de mise au travail. Première étape, quel procrastinateur êtes-vous? Je distribue à chaque étudiant un test que j'ai réalisé moi-même à partir des analyses proposées par Bruno Coelz dans son livre intitulé « Comment ne pas tout remettre au lendemain ». Il s'agit d'une méthode active pour inviter les étudiants à se questionner individuellement. Voici l'exemple d'une question qui figure dans ce test. Il ne vous reste que 2 jours pour finaliser un devoir à rendre. C'est maintenant ou jamais. Que se passe-t-il dans votre tête? Premier choix. Il faudrait que les délais pour rendre un devoir soient négociables. Les dates butoirs sont souvent beaucoup trop strictes. Deuxième choix. Vous venez de découvrir une série télévisée géniale. Cela risque d'être compliqué de résister à l'envie d'enchaîner les épisodes. Mais bon, vous devriez bien être capable de finir votre devoir tout en profitant de pauses détente. Troisième choix. Vous êtes déterminé à rendre le meilleur devoir possible, mais vous êtes tellement perfectionniste que pour l'instant vous n'avez terminé que la première partie. Quatrième choix. Votre devoir est déjà pratiquement terminé. Vous vous y êtes pris bien à l'avance et il ne vous reste plus qu'à fignoler quelques petits détails. Cinquième choix. Vous prenez les choses tranquillement. Au pire, vous obtiendrez une note moyenne à celui-ci et vous vous rattraperez au prochain. Selon les recherches menées par Bruno Coelz, les causes de la procrastination seraient de 4 natures différentes et viseraient des objectifs distincts. Se soustraire à la frustration, repousser les tâches désagréables aux conséquences lointaines, privilégier les plaisirs immédiats, protéger l'estime de soi, par peur de l'échec, peur de la réussite, parce que l'on multiplie les engagements pour ne pas souffrir d'être trop sévèrement remis en question ou que l'on est particulièrement perfectionniste. Combler son besoin de sensations fortes, parce que l'on est insensible aux signaux d'alerte ou que l'on a besoin d'être au pied du mur pour passer à l'action. Et enfin résister, exprimer son agressivité par l'inaction, ne pas se soumettre tout en évitant la sanction. Cette première grille de lecture est intéressante. Elle permet d'amener les étudiants à commencer à prendre du recul, en douceur. Mais il m'a semblé essentiel de la compléter au moyen d'autres observations, analyses et lectures. Les causes de la procrastination. Voici le schéma global auquel j'ai abouti. À l'aide de ce schéma, nous explorons ensemble toutes les causes possibles de procrastination. On peut voir qu'elles sont multiples. Je demande individuellement à chaque étudiant de partager, s'il le souhaite, son analyse individuelle. Selon lui, quelles sont les causes de sa tendance à la procrastination? La valeur de l'activité. Je n'apprends rien ou je ne suis pas intéressé par le contenu. Les enseignements ne sont pas appliqués à des situations réelles. Je ne fais pas le lien entre l'enseignement et mon futur métier. Je maîtrise déjà le contenu. Le sentiment de compétence. Je n'arrive pas à me concentrer, je ne retiens rien, je ne comprends pas, je suis stressée. Je fais toujours tout au dernier moment et souvent je m'aperçois que je n'ai plus assez de temps. Je ne sais pas évaluer si je suis prêt avant un examen. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de réussir et de ne pas pouvoir assumer de responsabilités supplémentaires. Je multiplie mes engagements et je ne sais plus où donner de la tête. L'engagement personnel. Je n'ai pas de projet ou mon projet est vague, flou. Je ne sais pas quel métier cette formation me permettra d'exercer. On ne prend pas en compte mon expérience ni ce que je sais déjà. Si j'avais eu le choix, je ne me serais pas inscrit dans cette formation, mais dans une autre. Je suis inscrit dans cette formation pour le salaire et la sécurité de l'emploi, pas parce que le contenu m'intéresse vraiment. Ou bien ce sont mes parents ou mes profs qui m'ont conseillé cette formation. Ce sont eux qui pensent que je dois m'investir, pour mon bien. La peur d'apprendre. Les non-dits familiaux. Rester dans le monde de l'enfance. Je préfère jouer et m'amuser plutôt que de me confronter aux difficultés. Rigidité de certains messages éducatifs qui entraînent une rivalité entre l'école et la famille. Névrose de classe. Angoisse liée au fait de dépasser le niveau intellectuel des parents.
Je leur présente enfin des techniques de travail concrètes. Soit je leur présente une à une, en leur demandant d'inscrire sur une feuille celles qui leur parlent, soit je leur demande de s'organiser par groupe pour trier les techniques que j'ai inscrites au préalable sur différents papiers. Nous partageons enfin en groupe global le résultat de leur auto-analyse. Voici des exemples de techniques proposées. La technique Pomodoro. Coupez les sources de distraction. Lorsque vous commencez à travailler, éteignez votre téléphone portable, coupez votre accès à Internet, cachez la télécommande de votre télévision. Demandez de l'aide pour vous sentir bien dans votre tête. Si vous êtes préoccupé par des problèmes personnels, prenez rendez-vous avec un professionnel pour lui confier vos difficultés. Psychologue du BAPU, infirmière, enseignant avec lequel vous vous sentez en confiance. Une partie des propositions invite les étudiants à s'organiser pour passer à l'action. Travailler à plusieurs, se récompenser, travailler par couches, utiliser des starters, se fixer des échéances, prendre son entourage à témoin. L'autre partie les invite à donner du sens à ce qui les freine. Réfléchir à où, quand et avec qui travailler pour être efficace. Donner du sens à ses projets. Identifier les activités qui nous prennent du temps. Prendre rendez-vous avec un professionnel de l'écoute. Prendre le temps d'identifier ses freins. Respirer profondément. Les objectifs de cet atelier sont de comprendre les causes de sa tendance à la procrastination, d'envisager des techniques concrètes pour ne plus remettre à plus tard et de donner du sens à ces difficultés.